Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et on va faire notre critique analyse au chapitre 901 de One Piece. Donc chapitre 901, voilà, qui suit le chapitre 900 qui nous laissait sur un gros cliffhanger. Ouais. Donc le Black Flag des Mugiwara qui était tombé à l'eau. Donc voilà, on croyait que le bateau s'était fait exploser. Enfin, on croyait que le bateau s'était fait exploser. Enfin, C'était Skoda essayer de nous faire croire. Après, voilà. évidemment que nous, on savait très bien que ça pouvait pas se passer comme ça. Voilà. Voilà, parce que les Mugiwara peuvent pas mourir, le bateau peut pas non plus finir Voilà, ensemble. ils peuvent pas arriver à Wano à la nage ou je sais pas comment. Faut quand même être lucide. Faut penser à la suite des événements. Voilà, faut être lucide. Ouais, ça on le savait déjà. Mais on s'est dit comment ils vont faire pour s'en sortir et surtout dans quel état ils vont s'en sortir. Est-ce qu'ils vont pas quand même avoir des séquelles, au moins sur le bateau? Est-ce qu'il n'y a pas des membres de l'équipage qui vont être blessés? Comment ça va se passer? Et là arrive le chapitre 901. Alors bon, déjà le chapitre 901, du coup ça commence avec Big Mom. Oui, Big Mom qui est rassasiée de son gâteau, là. C'est ça. Qui est bien contente. Elle est contente, elle est rassasiée. Ouais. Il y a Pédospéro qui lui fait un Pédospéro rapport. qui lui fait un rapport. Pour lui dire, bon, les Mugiwara sont toujours en vie, blablabla, let's go. Quoi, en gros. Là, à ce moment-là, il lui dit pas qu'ils ont toujours envie. Parce que c'est après, dans la page d'après, quand on voit que c'est pas le bateau qui a été explosé, mais celui de Fisher Tiger, qu'on comprend qu'ils ont rien, quoi. Et du coup, bah voilà, c'est ça, exactement. Comme tu dis, il n'est rien arrivé aux Mugiwara. Parce qu'ils ont été... le bateau a été échangé, en gros, avec celui des pirates, des Sun Pirates, là, des pirates du soleil. Et le bateau, du coup, le Sunny, a été mis dans la bouche de l'autre gros... Wadatsumi. Wadatsumi, là. Et du coup, Luffy, il est là, ouais, oh, on est, machin, ouais, on est dans la bouche de Wadatsumi. Ouais, Luffy, quoi. Et puis, voilà, ils ressortent, et puis voilà. Bon, j'ai vu que beaucoup de gens étaient déçus de ce truc-là. Ce que je comprends amplement. Ce que je comprends amplement, parce que franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, Oda, sérieusement. J'ai dit, putain. J'ai dit là, Oda, tu joues la facilité, là c'est trop simple. Là, c'est beaucoup trop simple, justement. Là, c'est problématique. En tout cas, moi, ça me pose problème. Parce que là, ça, plus... Alors, je vais revenir là-dessus. Certains vont dire, oui, c'est chiant, c'est bon. Ouais, mais faut finir avec ça. Mais je le redis quand même, ça, plus la défaite de Katakuri. Non, mais pas de guillemets, c'est une défaite. Ça a été confirmé, c'est la défaite de Katakuri. Accepte-le, tu vois, c'est plus la peine de faire genre, c'est officiel, c'est acté, c'est une défaite. Ça sera même dans les journaux, donc c'est une défaite. Donc là, ça fait beaucoup. Là, ça fait trop. Là, c'est trop. C'est trop facile, en fait. C'est-à-dire que la semaine dernière, on était content parce qu'on s'est dit... Il y a 2 semaines. Oui, il y a 2 semaines, on était content parce qu'on s'est dit, ah, Oda nous surprend. Parce qu'on C'était la surprise du chef, hein. Personne s'y attendait. On croyait vraiment que les Mugiwara, ils allaient s'en sortir facilement avec un coup de burst et c'est parti, c'est parti, ciao, ciao la famille Charlotte, allez direction Wano. On se dit sérieusement, tu vois, sérieusement, ils vont se tirer dans le cake de Whole Cake Island comme ils se sont tirés de Skypiea, quoi, en courant, et allez, c'est parti, ciao tout le monde. Non, en même temps, tout le monde s'y attendait et tout le monde voulait que ce soit ça, comme ça on terminait avec l'arc, quoi, aussi. Mais, non, il nous surprend, il nous laisse croire qu'il explose le bateau. Alors on a dit, oh putain. Là, oui, là, le chapitre, la mise en scène, tout, c'était le summum de l'arc. Alors comme on a dit, on savait très bien que le bateau était pas explosé, forcément. C'était évident. Mais on s'est dit, putain, il aurait peut-être quand même arrivé quelque chose, tu vois. Puis il est arrivé là, chapitre 901, il désamorce complètement le truc. En quelques cases. Voilà, c'était pas le bon bateau. Voilà. Ok. Ça, encore, c'est pas le problème que j'ai avec l'autre. Enfin, si, c'est quand même le problème, parce que je m'attendais pas à ce que ça soit dévoilé aussi vite. Ouais. Parce qu'au moins, s'il voulait dévoiler ça, je m'attendais à ce qu'il le dévoile à la fin du chapitre. Tu vois, histoire de changer le truc. Mais là, directement, dès le début du chapitre, tu te dis, ah ouais, quand même. C'est-à-dire que tu perds pratiquement tout l'intérêt pour le chapitre à partir de là, quoi. Oui, voilà.
Tu dis ouais bon, c'est ça. Bah alors c'est ça qui s'est passé quoi. C'est trop simple. Oui. Là Parce que ça, et en plus, quand tu regardes le chapitre, c'est que t'arrives à ce que tout le monde espérait depuis le début, c'est une fuite en bonne et due forme avec l'aide des pirates, des hommes poissons, quoi. Et c'est ça le dénouement final au final. Là. Bon, parce que et en là, parlant on des a hommes survolé poissons, un petit peu le truc, mais oui, voilà, les hommes poissons, t'as tout l'équipage de Jinbei qui reste pour assurer leur fuite. Avec un petit flashback des hommes de Jinbei qui étaient là en train de préparer leur coup, comme quoi, oui, on va tout donner pour le patron, nanani, nanana, bon, chose qu'on savait déjà à la base, mais bon. mais Owen est quand même en train de leur cramer la gueule. Owen, toujours le seul à faire le boulot sur ce putain d'esquipage. Oui, il me surprend de page en page, de chapitre en chapitre. Et maintenant, il balance des torpilles dans la flotte, quoi. Fort. Ouais. Mais je parlerai pas de Smoothie qui est toujours là en mode je regarde. Oh bah merde, ils sont trop longs, on peut rien faire. Alors que l'autre à côté, attends. Smoothie pour le coup, elle me fait vraiment penser à une girafe, tu vois. C'est aller là. Ah oui, elle est là, elle regarde. Elle regarde. Ouais, avec son long cou, elle regarde. Là, c'est pas pour rien qu'elle faisait du jus de girafe. Ouais, je comprends maintenant. Ouais. Son animal spirituel, quoi. Oui, donc. Enfin, quoique, parce que l'autre là, comment il s'appelait au fait, du CP9, c'était Kaku. Ouais. Avec son, avec son fruit. Il était un peu plus actif. Oui, bah oui. Il était créatif aussi. C'était n'importe quoi ce truc. Absolument n'importe quoi. Et bon, c'était sympa. Il était plus efficace qu'elle. Ah oui, bah en même temps, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Tu vois, c'est compliqué de faire moins efficace qu'elle dans cet arc. C'est clair. Elle ne fait rien, absolument rien. Enfin bref. Oui, donc ouais, les hommes poissons qui restent. Jinbei qui veut rejoindre ses camarades pour... Il veut rester avec eux parce qu'il veut pas les laisser mourir derrière lui. Voilà. Ce qu'on peut comprendre en soi. Oui, je comprends, oui. Il va pas dire, oh, ciao les mecs, crevez, allez, maintenant je suis avec Luffy, je m'en bats les couilles de... Enfin, ça, bon, c'est logique. Mais, oui. C'est pas au bon moment, putain. Moi, ça m'énerve, c'est le truc qui m'énerve le plus dans ce chapitre, tu vois. Ok, la case, elle est cool avec Jinbei et Luffy en train de parler, et Luffy qui dit, je suis ton capitaine, écoute-moi, je t'ordonne de ne pas mourir, même si tu meurs, un truc comme ça, tu vois. Et rejoins-nous à Wano. Le cas Jinbei, il me casse les couilles. Autant au début, j'avais rien contre, hein. Et le chapitre, là, ça a tout détruit. Jinbei qui était là, oui, je vous rejoins pas tout de suite parce que j'ai des affaires à régler avec Big Mom, ok. Tout ce qu'il a fait au début de l'arc, venir les sauver quand ils étaient enfermés, ok. Là, les accompagner vers la sortie. Parce que voilà, avec ses compétences de timonier, blablabla, super cool. Maintenant, on arrive à la fin, la toute fin. Je retourne les aider, allez à Wano sans moi. Va te faire enculer. Tout ça pour revenir à Wano, en mode Deus Ex Machina, je suis là. C'est bon, va te faire. C'est bon, il l'a déjà fait dans cet arc-là, c'est bon. Et pourquoi je serais intéressé par ça, tu vois? Surtout pour dire, en plus il est là pour aider ses compagnons, aucun va mourir, comme ça vous pouvez me faire des adieux en bonne et due forme. Les adieux en bonne et due forme, ils l'ont déjà fait je ne sais combien de chapitres auparavant, quand ils t'ont dit, c'est bon, tu peux partir avec Luffy, on est d'accord avec ton choix. C'était ça, ces adieux. Là maintenant tu restes, bon ok, vas-y, c'est normal, c'est tes potes. Mais non, tu me casses les couilles. Parce que c'est pourquoi reséparer l'équipage, enfin, avec juste un seul membre. Après, c'est ce que je t'ai dit. Oda, là, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Ah non, il veut séparer les... Ça fait plusieurs arcs maintenant qu'il sépare les... Oui, il fait que ça depuis le début de... Il sépare les membres de l'équipage parce qu'il veut pas avoir à tous les gérer en même temps. Non, mais là c'est un seul qui est séparé. Bon, après... Ouais, non, pareil, au début de l'arc, il n'y en avait qu'un seul qui était séparé du groupe, c'était Sanji, tu vois. Donc c'est quoi? On en fait exactement la même chose. Non, mais Sanji était séparé du groupe, mais après, pendant tout l'arc au Cake Island, on a eu que la moitié de l'équipage, tu vois. Ouais, bah là, quand il va y avoir réunion avec les autres, lui, il va pas être là.
Il va les rejoindre après. Mais tu vas voir, je suis persuadé que sur Wano, ils vont être séparés encore. Non, mais ça, évidemment. C'est pareil pour faire des trucs différents, tu vois. Ça m'énerve, ça, c'est bon. Moi, je veux les voir tous réunis. Là, ça fait combien d'années qu'ils sont pas réunis tous en train de faire des trucs en même temps? Depuis l'île des hommes poissons. Après, techniquement, ils étaient tous sur la même île à Punk Hazard, mais ils étaient encore séparés. Bah oui. Bon, voilà. C'est bon, maintenant en plus. Bah, ils seront ça aussi. Hein. Oui. Enfin, au bout d'un moment, les autres, ils sont quand même carrément partis. Ils étaient plus sur l'île. Bah oui, voilà. Tu vois. Mais là, on va arriver. Là, c'est vraiment pour affronter un Yonkou, faut que tout le monde soit là. Jinbei aussi, putain. Ancien Shishibukai. On a besoin de toi. Oh non, je vais rester avec mes potes. Ouais, mais il va revenir. Mais justement, c'est ça qui m'énerve. Je m'attends à ce qu'il revienne. Là, je veux de l'imprévu, tu vois. Je veux pas des trucs prévisibles parce que, bon, justement, avec ce chapitre, là, je suis pas content. Il y a eu des trucs prévisibles. Ah bah, c'était prévisible de bout en bout. Voilà. C'était là, comme dis pas que le chapitre était surprenant. Mais là, dans l'arc Wano, je suis dans l'obscurité totale. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer, à part le fait que lui, il va revenir. Et ça m'énerve. Enfin, le chapitre était surprenant. C'est-à-dire qu'il était prévisible avant le chapitre 900. Non, il était prévisible depuis au moins 30 chapitres. Tu sais ce que je veux dire? Mais à partir du chapitre 900, vu le cliffhanger, on a dit bah Oda non. va pas aller dans cette direction en fait. Et puis en fait, bah si, c'était juste une feinte, tu vois. Ouais, il nous a double fuck en deux chapitres. Ouais, putain. Et c'est relou. Alors du coup, je comprends qu'il y ait plein de gens qui soient déçus, mais moi je suis déçu. Hein. Non, moi je suis super déçu. Peut-être pas autant que toi. Ah non, mais voilà, moi je le dis, prenez-moi si vous voulez, mais c'est le chapitre le plus claqué, c'est tout. Non, je dis le plus claqué de l'arc. Je dis c'est trop simple. Là, c'est beaucoup trop simple. Ils s'en sortent beaucoup trop facilement. C'est bien trop facilement. C'est vraiment. Et puis Big Mom qui revient, qui est en route pour affronter qui. Enfin, elle veut avoir Luffy là. Elle veut s'attaquer à Luffy. Voilà. Mais donc si Luffy est parti, il faudra qu'elle s'attaque à Jinbei qui est resté derrière. Exactement. Donc, normalement, il devrait avoir confrontation entre Jinbei et Big Mom. Donc Jinbei qui est censé revenir à Wano, il va revenir sans séquelles. Alors là je dirais bravo, parce que là c'est encore une fois rechier sur ton Yonko. Qui n'est pas capable de dégommer Jinbei, l'empêcher de retourner là-bas. Jinbei c'est long, ça sert à rien. Surtout en plus maintenant qu'on voit que l'autre connard Moscato, là, il est toujours vivant alors qu'elle est censée l'avoir one shot au début de l'arc. Je dis oh bah c'est pour, il y a rien d'intéressant. Tu vois. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est trop simple. Et là, j'ai encore cité le Nakama Raphaël, qui était pas content. Qui était pas content pendant... du dénouement du combat Luffy Katakuri, et qui nous disait qu'en fait, là, il y avait clairement une dévalorisation de Big Mom en tant que Yonkou, quoi. C'est-à-dire qu'on nous montre qu'elle est puissante, mais... elle est autant puissante qu'incapable en fin de compte, tu vois, et ça c'est un problème, tu vois. C'est vraiment... Elle et son équipage, parce que le chapitre d'avant, il nous avait fait mentir. On s'est dit, ça y est, ils sont lancés, là ils font du seul, ils les one-shot. Voilà, dans le chapitre là, ils se font encore avoir comme des bleus, mais putain, j'arrive pas à comprendre comment il n'y en ait pas un qui réussisse à endommager le bateau de loin, quoi. Là, Oven, il est bien gentil, il est cool, il fait des trucs, hein. Mais il a pas endommagé le bateau encore. Là, personne fait rien. Le bateau, il va retourner. À part Big Mom, personne n'aura touché le bateau, quoi. Pour moi, c'est elle la pire. C'est vraiment smoothie. Ouais, non, mais elle, je sais toujours pas ce qu'elle fait. C'est quoi ses pouvoirs, je comprends toujours pas. Mugiwara no Yatsu. Mugiwara no Yatsu. C'est ça qu'elle va dire. En animé, ça va être une blague, cette meuf. Ça va être une blague. Mais moi, je te dis, j'attends le coup de burst. Hein. J'attends le coup de burst. Bah, c'est tout ce qu'on attend. Maintenant, c'est bon, tirez-vous. J'en ai marre. Quand je vais voir ça, je vais vraiment... ça va être une blague. Parce que ça peut se terminer que là-dessus. Parce que bah oui, ils peuvent pas vraiment leur mettre une distance, oui. Ah oui, ils peuvent pas se parer sans coup de burst. Mais encore une fois, je tiens à signaler que Sanji est porté disparu dans le chapitre, là. Il y en avait plein qui avaient fait des théories comme quoi Sanji s'était interposé ou avait fait je ne sais quoi. Bah justement, peut-être que Sanji et Carrot, ils sont en train de remplir les réserves de cola. Ah ouais. Je sais pas, ça a jamais été dit. Parce que la dernière fois, mais justement, il est pas obligé de le dire. La dernière fois que je les ai vus, ils étaient en haut du mât en train de repousser Daifuku. Donc,
Bon, ils sont descendus depuis. Bah peut-être, oui. Ah, bah c'est bien. Tu sais, là, dans le prochain chapitre, on peut très bien les voir sortir enfin, tu sais, de sortir des sous-sols, dire, voilà... Carotte en plus, Carotte c'est pas son taf, elle connaît pas ce truc-là. Je connais pas ce truc-là. Pourquoi c'est pas Brook ou Chopper? Parce que Chopper il a plutôt l'habitude de faire ça, pourquoi c'est pas lui? Il soignait Luffy. Ouais, il soignait Luffy. Ah oui, tu vois. Non, Luffy il est debout, hein, donc c'est bon, il peut y aller. Ouais, mais bon, là pour le coup, on essaie de Parce trouver... que même quand Son père, c'est bon, c'est où il est. Ouais, mais parce que même quand le bateau il était dans la bouche de l'autre gros fion, là, on les voyait pas non plus. Ouais, bah, je te dis, peut-être que c'est ça qu'ils font. Hein. Ouais. Tu sais, Carotte, elle a pas besoin de connaître le truc. Hein. À partir du moment où Sanji il dit allez, file-moi le cola, je mets ça là-dedans. Ou alors je te donne le cola et tu déverses ça là-dedans. C'est bon, tu vois. Ouais. Non, le chapitre là il m'a super déçu. Autant la dernière fois, j'ai dit, dans le chapitre 901 quand c'était fini, je me suis dit, ah bah, il peut nous refaire quelques chapitres en plus, là ça me dérangerait pas. Autant là c'est bon. Là, faut clôturer. Ah, c'est bon, j'en ai ras le cul. Là, c'est clair que l'arc a duré pour rien en fait. Pour rien, parce qu'il n'y a aucune conséquence, il s'est rien passé. Ça n'a rien changé, on est arrivé au même statut à la fin. Et voilà, ils ont pris un peu d'avance, mais pareil, Big Mom est toujours à leur trousse. Oui, ils sont en train de quitter le territoire de Big Mom comme ils ont quitté Alabasta ou Water 7. Tu vois, avec la marine à leur trousse. Water 7 et Nies Lobby. Ouais, Nies Lobby plutôt. Non, Water 7, je disais. T'as Nies Lobby si tu veux aussi, mais même Water 7, tu sais, avec la marine qui était derrière. Garp qui balance son gros boulet là. Son gros boulet sorti de nulle part. Voilà, qui fait la tête du bateau, tu sais pas où est-ce qu'il l'a rangé. Je sais pas d'où il sort ce machin, ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Voilà, c'était drôle. Oui, c'était un petit ressort comique. Voilà, c'était un effet comique, mais ça n'avait aucun sens. Mais là, tu dis ouais, bah ils s'en sortent exactement de la même façon en fait. Puis comme ça, pas Pedro. Parce que Pedro, c'est pas une conséquence suffisante. Là, c'était pas un membre de l'équipage, c'était pas... Non. Ça a été une conséquence pour Carotte. Et à la limite Brook. Mais pour l'équipage en tant que tel, non. Mais plus ça avance, plus je me dis presque que son sacrifice a été inutile, quoi, tu vois. Inutile, non, ils s'en sortent, ils partent. Ils partent, mais c'est pas grâce à lui. Il leur a accordé quelques minutes d'avance, oui. Mais tout ce qui se passe depuis... S'il avait pas fait ça, il s'en serait peut-être... Son sacrifice a été utile 30 chapitres auparavant. Depuis je l'ai pas mais après... Parce que tout ce qui s'est passé depuis, c'est pas grâce à lui. Bah oui, mais non, parce que là, s'il s'était pas sacrifié, ils en seraient peut-être pas là, tu vois. Bah, c'est sûr. Il y a eu un enchaînement d'événements derrière qui a fait mais là maintenant, de ça aussi. Là maintenant, ce qui peut vraiment les sauver, c'est le sacrifice des hommes poissons. Oui. Non mais d'accord, oui, non mais je veux dire, il y a une suite d'événements après. Tu vois, non mais après voilà, je te dis, son truc il est arrivé il y a je sais pas combien de chapitres auparavant. Bon, c'est l'émission, on l'a pas oublié ce machin. Et puis Morgans là, ferme-la toi aussi. Alors ça c'est la fin du chapitre, donc Morgans qui dit... Ouais, qui les suit, je sais pas, il a pas un truc volant là. Mais bon, en gros, voilà, oui... Il parle à Ice2C. Oui, puis voilà, le roi des pirates se cache dans la mauvaise génération, dans la pire des générations. Le Mugiwara est un très bon candidat. Voilà, et puis ça finit là-dessus. Donc en gros, il a essayé de nous dire que Luffy va être le seigneur des pirates. Spoil. Tan. Non. Oh. Damn. Tu vois? Non, je suis pas d'accord avec ce chapitre. Franchement, ça c'est un truc que j'ai déjà dit maintes et maintes fois. Ça c'est un truc que je peux pas l'accepter. Quand le héros ou les héros s'en sortent trop facilement, trop de fois, au bout d'un moment ça tue l'intérêt parce que tu dis pourquoi je regarde en fait? Pour les voir s'en sortir toujours très bien. Je leur demande pas de mourir, évidemment bien sûr que non. Il faut une progression de l'histoire et tout ça. Voilà, mais au moins qu'il y ait des... Mais il faut qu'il y ait des conséquences. Là, c'était un territoire de Yonkou. Ils peuvent pas se tirer d'un territoire de Yonkou comme ils se sont tirés d'Alabasta. Enfin, faut rater les conneries, tu vois. Non, je suis pas d'accord. Big Mom et son équipage, c'est quand même censé être autre chose
je sais pas moi, que Crocodile et sa putain d'équipe là. Enfin, Baroque Wars. Ouais, Baroque Wars, hein, je veux dire, faut pas déconner non plus, mais bon. Voilà, c'est le choix d'Oda, hein. Il fait ce qu'il veut de son manga après. Ah oui, mais après, faut pas s'étonner si beaucoup de gens sont déçus. C'est moi, ça, c'est ce que je dis là. Je comprends que la plupart des gens soient déçus. C'est normal. Très rarement été aussi déçu d'un chapitre de One Piece. Après, voilà, bon, après, il y a une partie des fans qui sont là. Ouais, mais vous êtes. C'est parce que vous êtes. Si t'es pas déçu, toi, Jean, je ne suis pas déçu. Bah, tant mieux pour toi. Mais après, il faut essayer de comprendre aussi pourquoi beaucoup de gens sont déçus. Et puis voilà, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Et s'il y a beaucoup de gens qui sont déçus, c'est qu'il y a une raison. Voilà, et le fait que toi, tu ne sois pas déçu, ça change rien au problème. S'il y a beaucoup de gens qui sont déçus, c'est qu'il y a un problème. Voilà, voilà. Et puis moi, bah ouais, je comprends. Moi, je le dis, je le répète. La semaine dernière, c'était un des meilleurs chapitres de l'arc. Là, c'est un des pires, voire même le pire. Claqué. Je vois pas quel chapitre est pire que celui-là, à mon goût. Dans l'arc, ouais, c'est clair que. Bah oui, parce que là, c'est vraiment un dénouement décevant, quoi. Un dénouement décevant, et puis coup sur coup, il y a des trucs où je me dis, mais what Non, je suis d'accord. C'est vrai que Moscato, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il soit là, sur le bateau, en train de dire, oh, mais c'est pas les Mugiwara! On l'a pas vu depuis le premier. Ça, c'est le problème d'Oda, c'est que c'est aussi son problème, son rapport avec la mort, quoi. Alors, c'est quelque chose qui définit un peu aussi l'univers de One Piece, c'est que, voilà, One Piece, c'est un univers un peu à la Neverland, quoi. C'est un peu le pays imaginaire de Peter Pan, quoi. Personne meurt vraiment. D'une façon ou d'une autre, voilà, il faut que... Il y a une sorte de maintien de la vie, tu vois, de cycle qui fait que... C'est des foutaises, quand il fait des trucs... Parce que quand il aborde des trucs hardcore ou des thèmes de ouf, des génocides et tout ça, et arriver là, ou même quand t'as des bombes, enfin des armes chimiques, des armes de destruction massive qui sont pas vraiment qui détruisent pas grand chose au final. Bah non. Vu que voilà, au bout de 5 minutes, tu toques dans le truc et puis voilà, tu sors. Non, ça marche pas. Tu peux pas me sortir des trucs de ouf comme ça et arriver là, tu te désamorces le reste après. Oh, je suis d'accord. Des mecs qui subissent le courroux divin et qui reviennent. Oh, ça va. Ça va te faire. C'est pour ça le sacrifice des hommes poissons. Là, ça me ferait chier que Jinbei revienne. En un seul morceau. En un seul morceau, et qu'ils disent, oh, t'inquiète pas, j'ai sauvé tous mes nakamas. Va te faire foutre. C'est bon. Là, il a plus d'aide, Donc, il y a que ces hommes et lui contre les pirates de Big Mom. Ils sont encerclés, ils sont dans la flotte en plus, ils ont pas de bateau. Donc, Oven, déjà, il les fume. Oven tout seul, il les fume normalement. Ouais. Tu vois, Smoothie, j'en parle pas de cette connasse, tu vois. Big Mom, si elle arrive après, il y a plus rien pour eux normalement. Qu'est-ce qui se passe? Non, je te dis, s'il revient sans rien, ça va me casser. Déjà, quand il va revenir, ça va me casser les couilles. Parce que le mec, c'est prévisible. Tu vois, le mec, je commence l'arc en sachant que Jinbei va arriver à un moment pour sauver tout le monde. Ça m'énerve déjà. Tu vois? Il va arriver un moment clutch, quoi. Tu vois, clutch ou pas. À chaque fois qu'il va y avoir un moment où je vais me dire, oh putain, ils sont dans la mer, je vais me dire, ah, mais il y a Jinbei qui va arriver à un moment ou l'autre. Ah, c'est pas maintenant, parce que ça sera le chapitre d'après. C'est nul, ça. J'aime pas ça. J'aime pas. Non, je suis d'accord. Putain. Après, voilà, c'est peut-être une façon de se débarrasser de Jinbei. Enfin, débarrasser entre guillemets. Parce que si tu veux, Jinbei, il a un niveau de puissance qui est problématique. Alors, mets pas dans l'équipage, ou alors commence pas... Pourquoi tu t'en débarrasses maintenant alors que là, dans le chapitre... Il en fait une sorte de membre intérimaire, quoi. Il vient quand ils en ont besoin, et puis voilà. Et justement, ils vont en avoir besoin dans l'arc d'après. Ah oui, bah il va arriver à son moment clutch. Voilà. Bah reste là, alors. Reste sur le bateau, alors. C'est pas le moment de se barrer. Oh non. Dégage. Oh, quand il va arriver, je m'en bats les couilles. J'ai envie que Kaido ait le one shot quand il va arriver, tu vois. Il va lui mettre un coup de chope de bière dans la gueule, vas-y, retourne là-bas. Dégage. Oh, et ouais.
Donc bon, vous l'aurez compris, Prince n'est pas content. Ah, je le dis, je le répète, chapitre le plus Et claqué de ouais, moi aussi, je suis quand même déçu. Je suis quand même déçu. Là, c'est un problème. Et je comprends très bien pourquoi il y a autant de monde déçus. Ouais, ça n'a rien à voir avec les théories qu'on a fait la dernière fois, tu vois. Je m'attendais à ce qu'aucune de nos théories touche dans le mille, quoi. Ouais. Parce que Audace, il est comme ça, tu vois. C'est difficile de prévoir ce qu'il va faire. Mais justement, je m'attendais à ce qu'il nous surprenne. Arrivé là, il nous surprend pas, il fait des trucs que je comprends pas. Là, non, ça me dérange. C'est tout. Ah non, je suis d'accord. Voilà. Enfin voilà, c'était la critique analyse du chapitre 901 du coup, donc qui nous a vraiment déçus, faut le dire. Critique un petit peu salée. Et voilà, et puis maintenant on verra, on va voir. Maintenant on attend la fin de l'arc, mais c'est pas. Quand c'est est-ce clair ça se que terminera, là, je sais pas. faut le dire, la fin de cet arc, c'est pas bon. C'est pas bon. À la fin de l'arc, elle est en train de niquer l'arc entier. C'est pas bon. Ouais, il suffit d'un chapitre pour niquer beaucoup de trucs. Voilà, la gestion, enfin, le niveau de puissance de l'équipage de Big Mom, leur constance. Rien que leur constance, elle est partie en couille en un chapitre déjà. Voilà, La semaine dernière, ils dominaient le game, là maintenant, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. ouais, voilà. La gestion aussi de Sanji, voilà, qu'est-ce qu'il fait Son gâteau qui a reboosté Big Mom. Ouais, non. Ouais, non. C'est... Peut-être qu'il va y avoir un after effect, hein, comme certains aiment le dire, parce que comme quoi, qu'elle soit là en train d'arriver, oh, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai mal au bide ou je sais pas. Oui, s'il a mis un laxatif dedans, je serais content, tu vois. D'un coup, elle est là, oh merde. Là, je serais content. Et il y a un after effect, oui, Sanji, bien joué. Sinon, ça ne sert à rien. Il l'a reboosté l'ennemi principal. C'est bien. Bravo. Bien joué. Enfin bon, bref, voilà, c'était la critique analyse du chapitre 901. Tchuss.